Marie, mère des apparitions, un fascinant mystère qui émerveille toujours autant qu'il interroge. De retour sur ce plateau avec le père Rodrigue Bédinou qui nous a rejoint entre-temps pour parler du mystère de la montée de la Vierge Marie. Bonjour mon père. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Bonne fête. Bonne fête à vous, bonne fête à tout le monde, parce que l'Assomption, c'est l'accomplissement d'une vie humaine. Bonne fête à tout homme, à toute femme, bonne fête aux chrétiens catholiques. D'accord. Merci de nous être toujours fidèles. Ce n'est pas la première fois que nous accueillons dans notre maison. Alors, je vous présente très vite Père Rodrigue Bédinou, spécialiste en théologie dogmatique, directeur de l'école d'initiation théologique et pastorale, fondateur de la Fondation Afrique Espérance et aussi un écrivain prolifique. On peut citer entre autres Jeune osé, c'est le moment favorable, publié en 2018 aux éditions IDS. Monseigneur Isidore de Souza, un prophète pour notre temps, vie orientation pastorale en 2004. Ou encore en 2012, avec méthode, je réussis mon examen BPC, CAP, BAC, publié en 2012. Et dernièrement, j'avance comme un âne, réflexion d'un prêtre sur Église, politique et société 2007-2017, ou encore Sauvons l'esprit de la conférence nationale, le défi pour aujourd'hui et demain, publié en 2018 aux éditions IDS. On peut dire, mon père, que vous êtes assez... Vous aimez écrire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, si vous le voulez. Alors, nous allons plonger de suite dans ce qui nous réunit ce matin, la fête de l'Assomption, le mystère de la montée de la Vierge Marie. Alors, très concrètement, que fête-t-on à l'Assomption? Mais l'Assomption, c'est une solennité de la foi chrétienne. Et là, nous fêtons l'entrée de Marie. Après qu'elle a achevé sa vie terrestre, l'entrée de Marie dans la gloire de Dieu, en son corps et en son âme, auprès de son Fils. Parce que elle a été préservée de la corruption, du péché, de la dégradation du tombeau. Parce que le corps qui a porté le Fils de Dieu, Dieu lui-même, ne peut subir la dégradation du tombeau, la corruption. Et vous voyez, c'est dès les débuts de l'Église que les chrétiens ont, par ce qu'on appelle le sensus fidei, c'est-à-dire le sens commun de la foi, les chrétiens ont perçu ce mystère. Et c'est une foi qui remonte même aux origines de la foi chrétienne. Et elle a été confessée de façon ininterrompue par l'Église. Mais cette célébration a trouvé son couronnement dans le 1er novembre 1950, à la fête de tous les saints, par la déclaration du pape Pie XII dans la constitution dogmatique Munificentissimus Deus. Je voudrais nous lire rapidement le paragraphe 40 de cette déclaration, de cette constitution dogmatique. Le pape indiquait donc, c'est pourquoi l'auguste Mère de Dieu, unie de toute éternité à Jésus-Christ, d'une manière mystérieuse, par un même et unique décret de prédestination, immaculée dans sa conception, vierge très pure dans sa divine maternité, généreuse associée du divin Rédempteur, qui remporta un complet triomphe du péché et de ses suites, a enfin obtenu, comme suprême couronnement de ses privilèges, d'être gardée intacte de la corruption du sépulcre, en sorte que son Fils, déjà auparavant, après sa victoire sur la mort, elle fut élevée dans son corps et dans son âme à la gloire suprême du ciel, où règne, elle resplendirait à la droite du Fils, roi immortel des siècles. Cela veut dire que ce que nous célébrons, c'est l'entrée de Marie, après sa vie terrestre, dans la gloire de Dieu, où elle est désormais unie à son Fils, parce qu'elle a vécu totalement pour ce Fils, consacrée à ce Fils, elle qui a été préservée du péché originel, elle qui a été préservée donc de la dégradation du tombeau. Exactement, mon père, on parle de mystère, donc on parle souvent
de quelque chose d'inexplorable pour l'esprit commun, pour l'esprit humain. Alors, bien avant à quelle place se situe dans ce mystère on va dire, de la montée, de l'Assomption dans le dogme chrétien catholique? Oui, vous voyez, le mystère, ce n'est pas forcément l'inexplorable. Ce n'est pas ce qui est contraire à la raison. Le mystère, c'est plutôt ce que la raison n'arrive jamais complètement à saisir totalement. Oui. Donc la raison comprend quelque chose du mystère. Et ce que l'on comprend du mystère par rapport à ce qui n'est pas compris est très infime. Donc le mystère, ce n'est pas du mystérieux, ce n'est pas du fantastique ou de l'inexplicable. C'est ce qu'on ne pourra jamais totalement finir d'expliquer. Parce que nous sommes une intelligence finie. Et le mystère nous plonge dans les horizons de l'infini. Alors une intelligence finie ne peut pas cerner l'infini, mais peut en appréhender toujours quelque chose. Ouais, c'est ça. Et c'est dans ce sens que le mystère s'est totalement déployé et dévoilé quand le Fils de Dieu lui-même est venu chez nous, révéler qui il est, qui est Dieu. Et dans tout mystère, il y a une part de dévoilement, ce que l'on peut voir, et il y a toujours aussi une part de revoilement. Parce que ce que l'on voit est infime par ce qu'on ne voit pas. Et là, je disais tout à l'heure donc, que c'est dès les débuts même de l'Église que les chrétiens ont célébré ce qu'ils appelaient la dormition. La dormition à Jérusalem, à Éphèse. Justement, sans vous interrompre, dormition, c'est plutôt... habituellement de ce nom que les orthodoxes, par exemple, traduisent cette fête de l'Assomption. Oui, mais il y a une différence entre dormition et Assomption. Oui. Les chrétiens, de façon générale, et donc avant le schisme avec les orthodoxes au XIe siècle, ont toujours célébré cette fête ensemble. Et même jusqu'en 1950, avant 1950 et même 1854, avec la définition du dogme de l'Immaculée Conception, cette fête a toujours été célébrée ainsi. Mais il y a une petite différence. Et si je vous explique peut-être l'origine, je mettrai en exergue la différence. Donc, c'est dès les débuts que la dormition a été célébrée à Jérusalem, le 15 août. Le 15 août, dès les débuts du IIIe siècle. Et plus tard, dans tout l'Empire romain. Donc, ça a commencé par Jérusalem, Éphèse, et après, ça s'est répandu dans tout l'Empire romain. Et à partir du 7e siècle, par décision de l'empereur Maurice. Et c'est le pape Théodore, 642-649, originaire de Constantinople, qui a importé cette fête-là en Occident. Donc, ça a commencé en Orient, et par le touchement du pape et Théodore, cette fête-là s'est transportée en Occident. Et elle a définitivement été imposée comme fête religieuse pour toute l'Église par le Concile de Mayence en 813, donc au 9e siècle. Donc c'était déjà une fête pour toute l'Église dès le 9e siècle. Mais vous voyez, l'Église, pour même marquer son historicité, indique même la tombe de Jésus, d'où Jésus est ressuscité. L'Église a fait des fouilles pour indiquer la tombe des apôtres. Mais l'Église il n'y a jamais eu une prière autour d'un tombeau de Marie. Alors que nous savons que même les premiers chrétiens se rassemblaient dans ce qu'on appelle les catacombes. Et avec une forte union, ils célébraient l'Eucharistie en communion avec leurs défunts, avec les martyrs. Il n'y a jamais eu une prière et l'Église n'a jamais recherché les restes de Marie comme elle s'y engagée pour les apôtres Pierre et Paul. Donc, et cette fête s'intègre même dans toute la cohérence. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le mystère, ce n'est pas ce qu'on ne comprend pas. Dans toute la cohérence du mystère chrétien. Et de la révélation chrétienne. Parce que Marie depuis 431 à Éphèse, Marie est définie comme la mère de Dieu. Mais vous voyez, elle est la mère de Dieu parce qu'elle n'a pas enfanté la divinité, mais elle a enfanté Jésus, qui est personnellement Dieu. Alors, si elle est la mère de Dieu, et que Dieu est dans sa gloire, le Fils ne pourrait pas laisser la mère connaître la corruption. Et elle a été préservée du péché originel pour porter le Fils de Dieu. Elle a été préservée. Donc le Seigneur a préparé un espace pour son Fils.
Il a préparé le cœur de Marie pour son fils. Donc, elle a été préservée du péché originel. Et c'est ça que nous appelons l'Immaculée Conception. Donc, au IXe siècle, l'Église, en quelque sorte, faisait disons, complétait un peu comment on va dire, cette triptyque du Fils de Dieu et Marie. Disons, pour réparer un peu un manque dans... non, ce n'est même pas une question de triptyque, parce que là, nous rentrons dans une confusion, parce que, vous voyez, Marie n'est pas une déesse. À côté du Père, à côté de Dieu, comme on le trouve dans les mythes orientaux. Marie n'est pas une déesse. C'est pour ça que je disais au début, la fête de l'Assomption, c'est l'accomplissement d'une vie humaine. Marie est une créature. Exclusivement humaine. Oui, Marie, que Dieu a aimé, a choisi pour être la mère de son fils. Donc Marie n'a pas la nature divine. Marie est une femme, est une créature. Et voyez au début, Ève est indiquée comme la mère des vivants, nos premiers parents, se sont détournés de Dieu. Donc Marie est la réplique originelle de Ève avant le péché. C'est-à-dire ce que Dieu a voulu pour l'homme, totalement tourné vers lui. Une vie tournée, une vie relative au Seigneur. Consacrée. Marie en est le type et le prototype des temps nouveaux. C'est pour cela que Marie est appelée la nouvelle Ève. Donc, Dieu a préparé cette demeure pour son fils, et cette demeure préparée pour le fils, épargnée du péché. Marie ne pouvait pas connaître la corruption du tombeau. Et d'ailleurs, c'était déjà annoncé en Genèse 3, dès le péché, en Genèse 3, ce que nous appelons le proto-évangile, c'est-à-dire qu'une femme te talonnera au talon, te meurtrira. Voyez? Donc, Marie est annoncée comme celle qui va assurer la victoire sur le péché et sur la mort. Donc, elle ne pouvait pas connaître la corruption. Et alors, Marie a vécu toute sa vie consacrée à son fils uni, à son fils, défini comme la Vierge. Elle est donc intimement sur la terre, liée au mystère de son fils, et ainsi le fils ne peut pas laisser sa mère. Alors que c'est pour cela que, par exemple, Jean Damascène, déjà un père de l'Église, dans les premiers siècles, disait ceci: il fallait que celle qui a porté le Créateur dans son sein, quand il était enfant, habita avec lui dans les tabernacles du ciel. Donc vous voyez, l'Assomption est un peu comme l'accomplissement d'une vie humaine, et elle s'intègre à toute la cohérence de la foi chrétienne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous célébrons, et nous ne célébrons pas Marie, nous célébrons Dieu à travers Marie, ce que Dieu a accompli dans la vie de Marie. Exactement. Alors, fête de l'Assomption, donc vous le dites si bien, donc célébration de la figure de Marie, célébration de Dieu au travers de la figure de la figure de Marie. Alors, pour juste faire un pas en arrière, quel parallèle on fait avec, on parlait de cohérence de la foi chrétienne, qu'il y a quelque temps on a fêté l'Ascension, quel parallèle on fait avec l'Ascension de façon très scolaire et très prosaïque? Très bien. Et vous voyez, d'abord, il y a là ce que je dirais le phonie sémantique, assomption, et cela peut porter à confusion. Mais aussi, cette année, de façon particulière, et l'occurrence, ordinairement, l'ascension, c'est un jeudi. Et de façon, c'est-à-dire, comme contingence, cette année, l'Assomption aussi tombe un jeudi. Vous voyez. Donc cette année, nous avons eu le jeudi de l'Ascension, nous avons aussi le jeudi de l'Assomption. Alors vous voyez, je voudrais relever que le cœur de la foi chrétienne, c'est le mystère de Jésus. Et Marie est relative à ce mystère de Jésus. Donc, comprendre le mystère de Marie, c'est accepter la révélation de Jésus. Parce que si on n'a pas foi en Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, le reste, on ne peut pas comprendre. On ne pourra pas comprendre que Marie est mère de Dieu. On ne peut pas comprendre pourquoi elle a été Immaculée Conception. On ne peut pas comprendre donc qu'elle soit entrée dans la gloire de Dieu. Donc c'est au regard du mystère de Jésus mort et ressuscité que se comprend cette fête qui relève du privilège de Dieu à Marie. C'est pareil pour Jésus qu'elle est Immaculée Conception, comme je l'ai indiqué. Et vous voyez, Marie est donc la première. Le type et le prototype, elle nous précède. C'est une anticipation. C'est pour ça que je dis, c'est l'accomplissement d'une vie humaine. C'est-à-dire, ce que serait notre vie
si nous sommes totalement relatifs au Seigneur, à Dieu, si nous sommes tournés vers Dieu. Et alors, Jésus, qui est le cœur de notre foi, la foi chrétienne, et l'ascension de Jésus, c'est quoi? Ça vient du latin ascendere, qui veut dire monter. Et on ne doit pas regarder, ce n'est pas une perspective spatiale, c'est-à-dire monter, non. Oui. Mais c'est la fin des apparitions publiques de Jésus à ses apôtres, 40 jours après sa résurrection. La fin des apparitions avec Jésus. Et l'attente de l'Esprit Saint. Vous voyez, 40 jours après la résurrection. Et cette fin des apparitions est décrite par l'Évangile. Nous avons par exemple Luc 24, 50, Marc 16, 19 et les Actes des Apôtres, Actes 9, 12. C'est-à-dire que à Béthanie, Jésus bénit les apôtres et se sépare d'eux. Mais c'est une fête de la présence dans l'absence. Parce qu'il dit, moi je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas qu'il s'est séparé de la condition humaine. Mais il n'est plus, c'est-à-dire, il n'est plus visible, c'est-à-dire avec les apôtres de façon physique. Mais il est visible toujours au milieu de son peuple. Donc, mais étant Dieu, Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même, il monte au ciel de ses propres forces. Il monte au ciel de ses propres forces. Et je dis de ne pas regarder la dynamique spatiale. Le terme monter peut simplement se comprendre dans quelle perspective. Nous avons présenté, nous voyons l'incarnation, c'est-à-dire la venue de Jésus dans le monde, comme une descente. Tout Dieu qu'il était, il a renoncé au privilège de Dieu. Et s'est fait homme, il est descendu chez nous. Donc, celui qui est descendu, c'est lui qui remonte où il était. Oui. C'est dans cette dynamique qu'il est descendu. Mais la naissance, on ne l'a pas vu descendre comme ça. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans la dynamique spatiale. Donc, il est remonté au Père parce que sa vie, son incarnation a été comme une kénose, c'est un abaissement. Philippiens 2, 7 à 9, un abaissement. Donc, il remonte, il va où il était. Et je ne dirais pas où il était, il va chez le Père. Il va chez son Père. Il retourne à l'origine. Il retourne à l'origine. Oui. Il est venu du Père et il retourne au Père. Quant à l'Assomption, ça vient du latin assumpta, qui veut dire, ça c'est le super, c'est-à-dire le verbe c'est assumere, c'est-à-dire qui veut dire assumer, c'est-à-dire prendre avec soi. Dieu attire Marie au ciel près de son Fils, dans son corps, en son âme. C'est-à-dire que Marie est totalement désormais unie à son Fils. C'est-à-dire Marie, le Fils a pris la mère avec lui. C'est ça l'Assomption, assumer. Il a assumé, c'est sa mère. Marie a été assumée par son Fils. Parce qu'elle a vécu toute sa vie consacrée au Fils, c'est-à-dire relative au Fils. Alors, nous voyons par exemple à l'Annonciation, qu'est-ce qu'elle répond? Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Ce sont les paroles que le Seigneur a envoyé l'ange lui dire. Donc, elle est la servante du Seigneur, c'est-à-dire totalement tournée vers le Seigneur. Dans les deux cas, et de façon scolaire, comme vous le demandiez, et il ne s'agit pas d'une perspective spatiale, et l'ascension est célébrée 40 jours après la résurrection, et toujours un jeudi, mais pas à une date fixe, à une date mobile, selon que Pâques tombe tel jour, donc 40 jours après, ce n'est pas une date fixe. Exactement. Mais l'Assomption est célébrée tous les 15 août, pas à un jour fixe. Oui. Donc le jour peut tomber un jeudi, pas un jour fixe. Voilà un peu. Et je résume en disant que l'Ascension est une action volontaire du Christ qui remonte au Père. Au Père, oui. L'Assomption relève plutôt de la volonté divine. La volonté divine qui assume totalement la mère de Dieu qu'est Marie. Exactement. Alors, du point de vue du chrétien, du chrétien lambda qui se doit d'appréhender à son niveau de compréhension tout ce mystère, dans quelle disposition d'esprit le fidèle qui prie Jésus, qui prie Marie pour l'intersection, parce que si vous comprenez bien, Marie n'a pas une filiation divine, n'est pas recouverte de cette peinture divine. Alors, dans quelle
disposition d'esprit, un jour comme celui-ci, un fidèle chrétien devrait d'être. Oui, quelle est la disposition chrétienne? Vous parlez là de toute la dévotion, Ouais. et c'est-à-dire chrétienne par rapport à Marie. Les choses doivent être claires. Et Marie est sauvée comme nous serons sauvés. Ouais. Elle est sauvée par son Fils. Marie est une fille de notre race. Elle est une femme, elle est un homme, une grande tâche. Et elle est le type de ce que Dieu veut pour l'homme, pour tout homme. Et donc elle est la réplique de Ève, la mère des vivants. Oui. Et donc Marie, totalement désormais tournée vers son Fils. Elle nous apprend quoi? Elle nous apprend que nous aussi, nous devons nous tourner vers Dieu. Et l'Assomption, particulièrement, est un mystère très important pour nous parce que, vous voyez, c'est un discours de l'Évangile. C'est un discours de l'Évangile et toute la vie de Marie a été un déploiement aussi de l'Évangile. Qu'est-ce que l'Assomption nous indique? L'Assomption annonce que la destinée d'une vie tournée vers Dieu, une vie tournée vers Dieu s'accomplit en Dieu. Une vie totalement tournée vers Dieu s'accomplit. Marie avait dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et elle chante dans son Magnificat, qu'est-ce qu'elle dit? Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Alors, si je laisse ma vie au Seigneur, si je suis tourné vers le Seigneur, ma vie sera une vie bienheureuse avec Dieu. L'Assomption annonce quoi? La victoire sur le péché et sur la mort. La victoire sur le péché et sur la mort. Le mal n'aura jamais le dernier mot, mais plutôt l'amour et la vie. La fin de l'histoire, ce n'est donc pas nos intrigues au niveau familial, au niveau social, au niveau politique. La fin de l'histoire, c'est en Dieu. Et à cette fin de l'histoire, il y aura la victoire du bien sur le mal, la victoire de l'amour sur la haine. L'Assomption souligne quoi encore? Souligne que la vie de la terre n'est pas toute la vie. La vie de la terre n'est pas toute la vie. Il y a une autre vie. Donc tout ne se joue pas sur la terre. Tout ne se joue pas sur la terre. Mais la vie sur terre, c'est l'enjeu de l'autre vie. La terre n'est pas le but de la vie. Nous sommes donc des pèlerins. Et le temps de la terre, vous voyez, le temps de la terre est très court. Oui. Combien nous vivrons? Tout au plus encore, peut-être 1500, tout au plus. Oui, mais encore faut-il que l'esprit humain puisse se projeter très loin pour voir, pour mieux apprécier la brièveté de la... Vous savez, on n'a même pas besoin de se projeter parce que tout homme est porté. Il y a un germe d'incorruptibilité en nous. Et l'homme, tout ce que nous faisons de bien ne peut finir. Il y a un sens que, même si on n'est pas croyant, il y a un germe, c'est d'immortalité. Justement, même si on n'est pas croyant, je voulais poser la question, est-ce que ce mystère transcende un peu, va au-delà un peu de la communauté chrétienne et s'adresse à l'humanité tout entière? Nous sortons un peu de la chrétienté. Est-ce que ce message d'aujourd'hui, ce message de ce 15 août transcende un peu toutes les cultures, tous les pays, toutes les races, ainsi de suite, et toutes les religions, toutes les croyances, on va dire? Oui, vous voyez... Marie est aimée par tout homme et par toute femme. Elle est l'expression de la tendresse, de l'amour. Et à profondeur variable, Marie est aimée. Et elle est indiquée, le Christ l'a même appelée plusieurs fois, femme. Femme, voici ton fils. Femme, mon heure n'est pas venue. Donc, elle est donc le modèle d'une femme accomplie. Pas forcément dans les dynamiques d'émancipation. Oui. Et encore qu'avec Marie, on s'émancipe, c'est-à-dire, j'indiquais au début, qu'elle est la plénitude, c'est-à-dire l'accomplissement d'une vie humaine. Alors, Marie est invoquée, elle veille sur toute l'humanité. Il y a plusieurs chrétiens, plusieurs non-chrétiens même, qui invoquent Marie. Et attestent même les prévenants de Dieu dans leur vie par son intercession. Alors Marie peut être pour tout homme et pour toute femme le chemin pour entrer en Dieu et accueillir son Fils. Et vous voyez, par rapport à cela, elle a un discours ouvert à tout homme, à toute femme, de bonne volonté, parce qu'elle indique que cette vie s'accomplit en Dieu. Et elle est le modèle. Et vous voyez, ma Marie est aimée. Et tout homme, toute femme peut
Peut s'y retrouver. Il y a beaucoup qui ont retrouvé la foi par leur relation à Marie. Alors, je cite, j'ai sous les yeux une de vos chroniques, celle du 26 juillet 2019, Marie, Notre-Dame du Bénin, où vous écriviez « Nous consacrer à Marie, c'est aimer Marie, c'est imiter Marie. Les mystères de sa vie expriment la fécondité d'une vie qui collabore à la grâce de Dieu. Nos défis sont nombreux et chaque jour un peu plus complexes. Le recours à Marie devient alors une force d'espérance. » Oui, le recours à Marie est une force d'espérance parce que, vous savez, Marie est aimée au Bénin. Et ce pays a été plusieurs fois consacré à Marie. Et puis, voilà, la dévotion à Marie a même précédé l'implantation de l'église chez nous. Vous allez à la basilique de Ouidah, vous verrez à l'entrée, vous verrez une plaque commémorative qui indique que depuis 1648, il y avait des processions mariales. Et il y avait une dévotion extraordinaire à Marie. Comment cela se fait? Bon, une petite parenthèse historique. Non, ce n'est pas les aumôniers des négriers qui étaient dans les bateaux, qui venaient. Il y avait une communauté portugaise. Vous voyez, une communauté portugaise. Et quand je dis une communauté portugaise, il y avait les services religieux que les aumôniers assuraient. Ils n'assuraient pas une évangélisation, mais un service religieux de ce. Et c'est là. Et Marie était donc ainsi aimée. Et c'est dans la prière pour notre pays, c'est le commentaire de la prière pour notre pays, le Bénin, que je dis ça. Et Marie indique quoi pour nous aujourd'hui? Et source d'espérance pour nous et pour notre pays. Parce que Marie nous rappelle le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Le pouvoir de l'amour qui vient tout. Qui vient tout. Marie nous indique la force de l'amour et non l'amour de la force. Vous voyez sa tendresse. Elle était là et pourtant tout le monde se tourne vers elle. Et Marie dit que la vie n'est pas seulement dans l'action. Fais ceci, fais cela. L'action est importante, mais il y a aussi la contemplation, il y a aussi la présence. Marie indique la force du service. Vous voyez, quand elle a reçu l'ange à l'Annonciation, on lui a annoncé qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle aurait pu se prévaloir de cela et dire, écoutez, moi je serai la mère du Sauveur. Élisabeth sera tout au plus la mère du précurseur. Mais elle se met en hâte, rapidement, pour aller se mettre au service de sa cousine Élisabeth. Et c'est là qu'elle-même, peut-être, elle découvre le grand mystère qui entoure sa vie. Et comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi. Bienheureuse es-tu. Voyez, quand nous servons, nous sommes heureux, nous sommes bienheureux. Quand nous servons, nous régnons parce que servir, c'est régner. Voyez. Et le pouvoir, donc, a toute sa force dans le service des autres. Donc, Marie, c'est la force du service et non le service de la force. Et je ne sais plus si aujourd'hui les gens font encore ces jeux, plus jeunes, je ne sais pas qu'on est déjà vieux, non. Et il y avait les jeux de mots, tout ça qu'on faisait. Et ouais, l'anagramme de Marie, c'est aimer. Aimer, exactement. L'anagramme de Marie, c'est aimer. Donc, accepter Marie, c'est vivre l'amour, c'est aimer les autres. Vous voyez ici tous les chrétiens. Et ceux qui revendiquent être chrétiens, et ceux qui sont baptisés, c'est tous les chrétiens, à tous les niveaux où ils se situent. Et, excusez-moi, les chrétiens sont à plusieurs postes de responsabilité dans notre pays. S'ils intégraient dans leur vie la dimension de cette figure de Marie que nous aimons tous, du pouvoir de l'amour et non de l'amour du pouvoir, de la force de l'amour et non l'amour de la force du service et non le service de la force. S'ils intégraient ça, beaucoup de choses changeraient dans notre vie, dans notre pays. Et alors, se consacrer à Marie, c'est prendre le chemin de l'imitation de Marie, et que son nom ne soit pas seulement sur nos lèvres, mais que ce soit dans nos cœurs et traduit en action. Alors, nous allons parler du phénomène de l'apparition de Marie. Est-ce que c'est parce qu'elle nous aime si tant qu'elle nous apparaît si fréquemment? Je veux dire que c'est un phénomène qui
qui, je le disais tout à l'heure au début de cet entretien, qui fascine, qui interroge. Dans quelques jours, nous aurons le pèlerinage marial annuel à Dassazoumé. J'ai pu, les occurrences un peu dans ce siècle, hein, un peu partout dans le monde, à Lourdes, Fatima au Portugal, Akita au Japon, Bethania au Venezuela, pour ne citer que les apparitions qui ont été reconnues et authentifiées par l'Église. Alors, déjà, ce phénomène d'apparition, on va dire ce mystère de l'apparition de Marie. Pourquoi Marie, peut-être est-ce une question naïve, pourquoi Marie nous apparaît si tôt? Oui, Marie nous apparaît si tard pour nous rappeler la nécessité d'une vie relative à Dieu. Parce que Marie n'est pas le centre. Oui. Marie n'est pas le centre. Vous l'avez dit. Oui. Et c'est ad Iesum per Mariam, à Jésus par Marie. Vous voyez? Et ce que ces lieux d'apparition que vous avez notés ont de commun, c'est qu'on y adore Dieu, on y adore le Christ. C'est à ces lieux d'apparition, c'est Dieu qui est adoré, c'est le Christ qui est adoré. Vous avez l'impression que les fidèles font vraiment la différence C'est un défi pour nous, pasteurs, d'expliquer davantage, d'aider à entrer dans cette dynamique. C'est un défi pour nous, pasteurs. Et puis, quand c'est bien expliqué au peuple chrétien, qui a d'ailleurs le Saint-Sus fidèle, ils comprennent. Donc, mais le Christ est adoré, Dieu est adoré, en vénérant sa mère, dont la vie constitue pour nous un éminent modèle de vie chrétienne, vous voyez, de foi chrétienne. Et quand Dieu entoure sa créature de ses dons, cette créature devient une épiphanie. Oui. Et comme les saints, ça devient une épiphanie. Et même dans la vie concrète, vous voyez des personnes, des hommes et des femmes, vraiment en Dieu, pas déconnectés du monde, mais qui vivent de Dieu, qui vivent en Dieu. Ces personnes deviennent des miroirs. Que quand vous les rencontrez, vous sentez que vous avez rencontré quelqu'un. Qu'il y a quelque chose là qui vous dépasse et qui vous passe. Voyez. Donc il y a ces personnes deviennent des icônes de Dieu. Des icônes. Donc Marie renvoie tout à son fils, à Jésus. Et des lieux ont été des lieux d'apparition attestés par l'Église. Mais ces apparitions relèvent de ce qu'on appelle la révélation privée. La révélation privée, parce que la révélation publique, tout ce qu'il faut pour notre salut, le Christ l'a déterminé, ça n'indique pas le Christ. La révélation privée, mais elle est publique. Non, c'est un thème théologique. Quand on dit révélation privée, c'est-à-dire que l'Église n'a jamais fait obligation de croire, d'aller à ces lieux de pèlerinage. Ce n'est pas constitutif de la foi chrétienne. Oui, même si ce n'est pas constitutif de la foi chrétienne, l'Église y appose une authentification. Oui, parce que vous voyez, le Seigneur, dans sa souveraineté, dans sa providence, nous offre ces apparitions comme des rappels de l'Évangile. C'est ça que je dis. Comme des rappels de l'Évangile. Ce ne sont pas donc les apparitions que nous devons chercher, mais ces apparitions à un moment donné, au regard des contingences sociales, politiques, au regard de l'odyssée de la vie, peuvent constituer donc des théodicées, c'est-à-dire des discours de Dieu. Des discours de Dieu pour nous. Dans tous les cas, les apparitions, un seul message. Et que je peux simplement résumer dans le message du Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, Marie nous retourne au Christ. Et les apparitions deviennent simplement quoi? Un écho de l'Évangile. Pour chaque temps. L'Évangile, ce n'est pas une pièce de musée donnée par le Christ il y a de cela des siècles. Non. L'Évangile est une vie. L'Évangile est une vie. Et les apparitions deviennent un écho de l'Évangile. Qu'est-ce que Marie fait? Marie nous appelle à la prière, à la cellule d'apparition, à la conversion, à la pénitence. Et il y a un très beau chant que nous ne prenons pas, l'Ave Maria. Le péché se détruira. Vous voyez? Donc, ces lieux d'apparition ne sont pas des fins, mais sont des moyens
Et c'est là où je parlais du défi de la pastorale, Ouais. du défi de la théologie. Théologie, ouais. Nous devons aider le peuple de Dieu. Parce qu'il ne faut pas idolâtrer Marie. Ouais. Marie est une fille de notre race. Nous devons, la vénération est due au fait que Dieu comble ses créatures de ses dons. Et nous avons le culte d'adoration est dû à Dieu seul. Un seul Dieu, tu adoreras. Et là-dessus, c'est une permanence de la foi chrétienne. Un seul Dieu, tu adoreras. Il y a le culte de vénération qui est pour tous les saints, que nous appelons la dulie, c'est-à-dire la vénération, ce que Dieu a accompli dans la vie de cette personne. Donc c'est le Seigneur que nous célébrons, que nous adorons. Par l'entremise parce qu'une personne a pu faire des dons que Dieu lui a donnés. Exactement. Et pour Marie, nous appelons ça l'hyperdulie, c'est-à-dire, et puisque c'est elle seule parmi tous les saints qui est entrée dans la gloire de Dieu avec son corps et avec son âme. Et c'est cette assomption est pour tous les hommes. C'est pour cela que cette anticipation de Marie nous concerne tous. Mais ça adviendra pour nous à la fin, à la résurrection finale. C'est-à-dire, à notre mort, nous avons le jugement individuel. Nous entrons en Dieu avec notre âme. Mais l'âme et le corps entrent en Dieu, c'est la résurrection finale. Mais Marie est déjà le type et le prototype de ce qui adviendra pour nous tous. Donc, ce qui est important, c'est les messages de ces apparitions, ces lieux d'apparition. Et ces messages, c'est les messages de l'Évangile. Exactement. Alors, pareille figure de dévotion ultime. Est-ce que, puisque vous décrivez aussi, j'ai pu lire dans votre présentation sur le site de votre fondation, Fondation Afrique Espérance, vous vous décrivez comme un africaniste, vous avez foi en Dieu, vous avez foi en l'Afrique, en un lendemain meilleur, vous avez foi au Bénin, vous avez foi en l'homme tout simplement. Dans notre univers, dans notre ère culturelle, est-ce que il existe, on peut faire un parallèle avec, est-ce qu'il existe déjà une figure de dévotion aussi ultime, que ce soit, est-ce que parfois de nos cultures, de la diversité qui maille un peu notre coexistence, la coexistence de tous ces peuples, est-ce que il vous est arrivé de chercher de ce côté-là? Est-ce que dans nos cultures, il y a on peut faire un parallèle avec une figure, Non, parce que, vous savez, il y a une différence chrétienne, et christologique forte. La différence chrétienne, c'est quoi? Ce qui différencie le christianisme de toutes les religions, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. Donc, cette incarnation, c'est-à-dire que Dieu s'est fait homme, il a vécu parmi nous. C'est la différence. Et au regard de cette différence, il ne peut pas y avoir des amalgames. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est par rapport au Christ que nous vénérons Marie. C'est parce que sa vie est relative à la vie du Christ, au mystère du Christ. Donc, accueillir le mystère du Christ, qui est la plénitude et de toutes les voies de salut. Et parce que Jésus s'est indiqué non pas comme une voie. Jésus je suis la vérité, je suis la vie et je suis le chemin. C'est pas un. Et c'est la plénitude parce que vous voyez dans la lettre aux Hébreux, Dieu, après avoir parlé plusieurs fois à nos pères par les prophètes, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. La révélation est ainsi accomplie. Et dans cette perspective, on ne peut pas rechercher des parallèles. Des parallèles ne sont pas possibles. Surtout que, d'où nous partons, l'incarnation du Christ, qui est la différence chrétienne par rapport à toute autre religion, on ne peut pas faire... Parce que aller là, c'est faire des amalgames et sombrer dans, comment appelle-t-on, dans un certain relativisme. Non seulement dans un relativisme, mais ça peut sombrer dans l'idolâtrie, dans la multiplicité de cultes, de tout ça. Exactement. Tout à l'heure, vous faisiez l'historique de cette fête, vous parliez de schisme. À quel moment, si on considère toute la chrétienté,
à quel moment la figure mariale a fait, disons, a fait débat pour que certains pans de la chrétienté se dissocient dans leur pratique cultuelle de cette figure mariale? Non, le moment où il y a eu débat, ce qu'il y a eu débat, c'est... D'abord, il y a eu un schisme en 1054, le premier. Ce n'est pas par rapport à la figure de Marie qu'il y a eu ce schisme. Et puis, ce schisme est relatif beaucoup plus à des enjeux politiques que des enjeux théologiques. Vous savez, souvent, les revendications religieuses ont des fonds politiques. Et ça, c'est le drame. Et c'est pour cela qu'il faut toujours éviter les amalgames et les complicités entre... Vous voyez, la différence entre les orthodoxes jusqu'à aujourd'hui, c'est la dormition. Et les catholiques, l'Assomption. D'autres chrétiens, non. Et d'autres chrétiens, il y a d'autres chrétiens qui n'accordent pas, c'est pas qu'ils méprisent Marie, non, qui n'accordent pas la même une place, grande importance à ce mystère de Marie. Et vous voyez, la dormition et l'Assomption, ce n'est pas pratiquement les mêmes choses. Et ce n'est pas pratiquement les mêmes choses, même si les deux indiquent la finalité en Dieu. Nous n'avons pas de récit qui indique l'Assomption de Marie en Dieu. Nous n'avons pas de récit biblique dans les textes canoniques. Mais rapidement, il y a eu des textes apocryphes qui ont parlé de la dormition. C'est-à-dire que un ange aurait annoncé à Marie la fin de sa vie, et ça s'est passé dans un sommeil doux. Et à ce moment, Jésus serait venu et il a pris l'âme de sa mère. Les apôtres ont assuré les funérailles et un ange est venu prendre le corps. Alors, et c'est ainsi que, à partir de ce test, que la pratique de la fête de la dormition, partie même du sensus fidelium, du sens commun de la foi chrétienne, s'est établie. Mais l'Église catholique, en 1854, a défini le dogme de l'Immaculée Conception. Donc, Marie, ayant été préservée du péché originel, ne pouvait connaître la corruption, la dégradation du tombeau, et ni la dégradation ne pouvait connaître la mort comme mort éternelle. Donc, c'est ce que consacre l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, oui, dit Marie est préservée du péché originel. Alors, ce dogme de l'Immaculée Conception, il y a eu le schisme entre les orthodoxes et les catholiques depuis 1054. Ce dogme de l'Immaculée Conception, qui plus tard, je ne dirais pas a été confirmé, mais il y a eu une apparition à Lourdes qui en a donné quand même une certaine confirmation, parce que les dogmes ne sont pas confirmés par des apparitions. Les dogmes s'intègrent dans la cohérence de la tradition, c'est-à-dire ce que les pères de l'Église ont toujours cru et annoncé, et spécialement dans l'écriture. Vous voyez. Mais une fille à Lourdes, Bernadette, qui n'a jamais été à l'école, qui ne connaît pas donc ce dogme, elle reçoit une apparition et elle court voir son curé et dit, il m'a dit, que soy Immaculation Conception, dans le patois. Elle m'a dit, je suis l'Immaculée Conception, comme manière d'entériner le dogme qui avait été déjà proclamé 4 ans plus tôt. Et donc, vous allez voir que le dogme de l'Assomption est venu après, en 1950, est venu après, comme une conséquence. Si Marie est Immaculée Conception, c'est-à-dire préservée du péché, et qui a engendré la mort des hommes, elle ne pouvait connaître la corruption. Donc, voilà là où il y a la démarcation un peu entre la dormition et l'Assomption. Donc, les réalités
pour les deux là ne sont pas identiques, les réalités ne sont pas identiques, même si la finalité est la même. Est la même. Parce que les orthodoxes disent quoi? Les orthodoxes disent que Marie n'a pas eu ce privilège de l'Immaculée Conception. Par sa force, tout en étant tournée vers Dieu, elle s'est gardée de tout péché personnel. L'Église dit, et elle est même saluée, comment? Quand l'ange va la voir, l'ange la salue comment? Kekaritomene en grec, ça veut dire la comblée de grâce. Celle qui est comblée de grâce. Et à un moment donné, l'ange ne l'appelle plus Marie. Je te salue, comblée de grâce. Donc, c'est comme si le nom de Marie devient la comblée de grâce. Et celle qui est comblée de grâce, c'est une personne en qui il n'y a aucun espace pour le péché. Donc, en partant de là, l'Église a déterminé qu'elle est immaculée de conception. Et désormais, tous les âges diront bienheureuse. Je suis la servante du Seigneur. Tous ces tests-là, c'est le fondement de l'immaculée conception. Et donc, la conséquence, c'est l'Assomption. Ouais. C'est un peu cela. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre simplement la cohérence interne de la foi chrétienne. La cohérence interne. Et c'est pour ça que je disais que comprendre les privilèges de Marie, qui sont au nombre de 4 privilèges majeurs. Marie, mère de Dieu. Marie, vierge. Vierge avant la naissance de Jésus, durant la naissance de Jésus et après la naissance, donc la virginité perpétuelle de Marie. Et puis, il y a l'Immaculée Conception et il y a le dogme de l'Assomption, ce que nous célébrons aujourd'hui. Exactement. Alors, il y a une question qui me titille. Vous parliez de l'eau tout à l'heure. Mais est-ce que vous pouvez nous dévoiler un peu l'histoire de une brève incursion dans l'histoire de l'apparition à Dassazoumen, puisque comment cela s'est produit très exactement, très brièvement. C'est là où je disais que nous ne devons pas être titillés par les apparitions. Et il n'y a pas eu d'apparition à Dassazoumen. Il n'y a pas eu d'apparition. Ce que je sache, il n'y a pas eu d'apparition à Dassazoumen. Je dirais que Dassazoumen est un lieu de pèlerinage. Et vous allez voir que c'est le lieu de pèlerinage national. Même chaque diocèse, à Lada, on a un lieu de pèlerinage. Et à Tchamvedi, c'est un lieu de pèlerinage. Maya Tokpa, il y a un lieu de pèlerinage. Bembereke, un lieu de pèlerinage. Et chaque diocèse a son lieu de pèlerinage. C'est-à-dire un lieu où le peuple de Dieu se rassemble. Alors, Dassa a été choisi, certainement pour sa position stratégique et centrale et géographique, qui relie le nord et le sud, le centre. Et certainement que les collines de Dassa y ont joué un peu, en parlant de grottes, de Massabielle, y ont joué un peu. Et vous allez voir que c'est en 1954 que Monseigneur Louis Parizeau a déterminé ce lieu-là comme lieu de pèlerinage où le peuple chrétien se rassemble. Et vous verrez qu'à Dassa, là, l'église de Dassa, c'est Notre-Dame de Fourvière. Notre-Dame de Fourvière, et qui rappelle un peu Notre-Dame de Fourvière de Lyon, d'où sont partis les Pères SMA. Donc, ils ont baptisé cette église. Les premiers évangélistes. Oui, les premiers qui sont venus nous évangéliser, c'est-à-dire qui sont venus travailler beaucoup plus pour l'implantation de l'église, puisque l'évangélisation précède 1861. Mais les premiers qui sont venus pour l'implantation de l'église, le 18 avril 1861, c'est la Société des missions africaines de Lyon. Et en partant, ils se sont consacrés à la basilique de Notre-Dame de Fourvière. Donc, et vous verrez que même les premières églises qui construites, la toute première qui est l'église de Ouida, c'est consacré à l'Immaculée Conception. Donc les premières églises sont un peu consacrées à Marie. Donc là-bas, ça a été Notre-Dame de Fourvière. Et je crois que c'est dans cette dynamique que Dassa est devenu un centre de pèlerinage national. Et puis nous nous retrouvons là. Nous vénérons Marie, nous célébrons la gloire de Dieu à travers Marie. Exactement. Alors, nous tendons vers la fin. Pour la dernière séquence de cet entretien, revenons à la prière pour le Bénin. Marie, Notre-Dame du Bénin. Vous disiez dans votre chronique, par Marie, sollicitons la grâce de l'amour. Retrouvons la simplicité et l'humilité de Marie.
Reprenons avec foi et assiduité nos chapelets. Par l'Ave Maria, le péché se détruira, le mal sera anéanti. Prions Marie pour nous-mêmes, prions Marie pour notre pays, confions à Marie nos hommes politiques, par Marie, aimer, prier et imiter. Le Bénin vivra. Quelle est la portée, quel message vous voulez véhiculer, la portée de cette le texte dit tout le message. Et bon, vous savez, bis repetita placent, les choses répétées plaisent et même restent. Ouais. Et c'est là où je disais tout à l'heure que Marie est la beauté originelle de la créature. Et la beauté originelle de la création, le bonheur d'une vie relative à Dieu. Vous voyez, aujourd'hui aussi, il y a une course effrénée au matérialisme. Oui. Marie nous indique que l'Assomption, par exemple, s'oppose à l'immanentisation, c'est-à-dire rendre le salut immanent, immanentisation du salut. Parce que nous vivons dans une société où l'homme veut se procurer lui-même son salut, veut être son propre messie, avec tous les messianiques politiques que nous déterminons désormais. Vous voyez, l'homme veut son propre Dieu. Et c'est la source de toutes les catastrophes. L'Assomption indique que nous avons besoin de salut. Et que ce salut ne peut venir que de Dieu. Il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et qui est le chemin, la vérité, la vie. Et vous voyez, quand il va chez Zachée, par exemple, il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Donc il est le sauveur et il est le salut. Et ce salut, vous voyez, on peut dire que la figure de Marie est une figure très immaculée, elle a tout fait. Mais ce salut à Zachée qui est le pécheur. Donc ce salut est proposé aussi aux pécheurs, qu'ils se convertissent. Et c'est en ce sens que Marie est un rempart contre le matérialisme, qui réduit toute la vie au corps. Non. Cela affirme quoi? Cela affirme aussi que l'unité du corps, de l'âme, de l'esprit, tout cela. Et vous voyez, j'indiquais tout à l'heure que Marie annonce le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Marie annonce la force de l'amour et non l'amour de la force. Marie annonce la force du service et non le service de la force. L'anagramme de Marie, c'est aimer. Alors, je lui dis, si nous tous, chrétiens, et voilà, les non-chrétiens attendent ça de nous. Nous avons une responsabilité, une grande responsabilité comme chrétiens. Surtout que ces chrétiens, et je le répète, sont nombreux à des postes de responsabilité. Si nous vivions la foi, notre foi en Dieu, si Marie a vécu pour les autres, relative à Dieu, relative à Marie qui se met au service, quand j'ai le pouvoir, et nous avons tous le pouvoir, quelque niveau que ce soit, depuis la famille jusqu'au pouvoir, quand j'ai le pouvoir là me sert à quoi? Est-ce que le pouvoir me sert à, comme une autorité? Autorité, c'est aider les autres à grandir ou à brimer, à opprimer, à réprimer. Est-ce que Marie nous dit, parce que vous voyez tout ça là passe. Et vous me permettez de vous raconter une petite histoire relative à Marie et à Napoléon. Vous savez, Napoléon est né le 15 août 1769, jour de l'Assomption, de la célébration de l'Assomption au ciel de Marie. Mais Napoléon détestait de partager son anniversaire avec Marie. Parce que Napoléon, un roi, un grand empereur, avec tous ses exploits, vous voyez, tous ses exploits. Grand chef de guerre. Grand chef de guerre. Et surtout ça le gênait parce que Marie lui volait un peu la gloire de ce jour, vous voyez. Surtout que Louis XIII avait déjà émis un décret solennel le 15 août 1637 de placer la nation sous la protection de la Mère de Dieu, placer la nation française sous la protection de la Mère de Dieu. Alors, mais ce qui irritait encore davantage Marie et irritait davantage Napoléon, c'est quoi? C'est que ce jour-là, Notre-Dame de Paris faisait entendre un évangile, une page d'évangile qui l'irritait. Et cette page d'évangile dit quoi? C'est le Magnificat. Dieu disperse les hommes au cœur orgueilleux. Ça, on a rajouté un peu plus à son courroux. Oui, Dieu disperse les hommes au cœur orgueilleux. C'est le Magnificat, mon âme est adoucie, il disperse les hommes au cœur orgueilleux. Les superbes, le Seigneur, il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Alors, c'est dit le message
pour être puissant, il faut être humble, parce que le Seigneur élève les hommes. Sinon, les puissants de la terre sont toujours les puissances éphémères. Et la fin est toujours dramatique. C'est ça pour cela qu'il faut avoir le pouvoir. Et vous savez ce que Napoléon a osé faire? Il a osé supprimer la fête. Il a émis un décret pour supprimer, par un décret le 19 février 1806, il a supprimé l'Assomption en faveur de sa propre gloire. Et le pape Pie VII a protesté sans équivoque en déclarant: il est inadmissible que le pouvoir civil échange le culte dédié à l'Assomption de Marie contre celui d'un saint inexistant. Le pouvoir provisoire, le pouvoir est provisoire, il n'a pas s'interférer dans le spirituel. Vous voyez, mais la fin de Napoléon, on le sait. Oui. La fin de Napoléon. Et non seulement Napoléon a fini, mais elle est finie. Mais Marie, vous voyez, depuis la nuit des temps, subsiste. Ouais. Une petite fille qui a vécu pour Dieu, qui a vécu pour l'homme. Le chrétien et l'homme, nous devons avoir une vie, ce que j'appelle la pro-existence, c'est-à-dire c'est une vie pour les autres. C'est une vie avec les autres, une vie de communion. Ce n'est pas tout par moi, tout pour moi et rien sans moi. Ça, c'est contraire au message de l'Assomption, au message chrétien. C'est contraire même au message humain, parce que quand on vit dans une dynamique du tout pour moi, du tout par moi et du rien sans moi, ça engendre quoi? Ça engendre les frustrations, ça engendre les guerres, les conflits inutiles. Alors, le Béninois, nous sommes appelés à nous aimer réellement, et les chrétiens qui aiment Marie et tout homme qui aime Marie. Et à déployer dans notre vie ce message de Marie, qui est un message d'amour, qui est un message de vie pour Dieu, de vie pour les autres. Et nous sommes appelés, vous voyez, je dirais, quand je parle de vie pour les autres, l'image qui me vient à l'esprit, c'est là j'ai trouvé tous les fils du Bénin, qui qu'ils soient, au Bénin ou ailleurs, ont besoin d'être ensemble pour tenir la jarre. Mais dans la vérité, c'est-à-dire que dans la vérité, ce qui a réglé est à régler. Je ne fais pas l'apologie d'autre chose, mais je dis tous les fils du Bénin. Et on n'a pas besoin de se chasser, de se pourchasser. On a besoin d'être ensemble. Très exactement, et on ne pouvait trouver une meilleure conclusion à notre entretien de ce matin. Une vie pour les autres, une vie dans l'amour, une vie dans la justice, une vie dans la vérité. Merci Père Rodrigue Gbedino. Je rappelle que vous êtes spécialiste en théologie dogmatique, directeur de l'école d'initiation théologique et pastorale, fondateur par ailleurs de la Fondation Afrique Espérance, lien sur lequel nous pouvons écouter, lire et partager vos chroniques Vie de foi et foi dans la vie, les lundis, mercredis, vendredis et samedi. Je donne le lien, une précision. Donne le lien NX fondation-afrique-espérance.org. En temps normal, ça apparaît sur nos écrans, donc vous pouvez, on peut vous lire, vous écouter. Et pourquoi cette discipline particulière? Vous avez un message à passer, vous travaillez beaucoup à l'endroit de la jeunesse. D'ailleurs, vous avez écrit un bouquin, Jeunes, osez, c'est le moment favorable. Vous vous sentez, au-delà de sauver des âmes, vous vous sentez investi d'une mission particulière? Non, mais l'homme n'est pas que âme. L'homme est âme-corps. Vous voyez, donc la vie chrétienne, c'est l'entièreté de la vie. Vous voyez, et c'est ça qui est aussi notre défi chrétien. Il ne faut pas que notre vie, notre foi chrétienne soit je vais sauver mon âme. Non, le Seigneur nous sauve en entier. Donc c'est pour ça que je dis vie de foi, foi dans la vie. C'est-à-dire vie de foi. La foi, ce n'est pas ce que je vis à l'église. Ce que je vis à l'église, je dois traduire cela dans la vie de tous les jours. Je dois être témoin de ce que j'ai vécu. Je dois être donc cette icône, cette épiphanie de Dieu dans le monde. Alors, nous avons une vie chrétienne quelquefois déconnectée. C'est-à-dire, on établit une césure entre ma vie de tous les jours et ma vie de foi. Non, la vie est une. S'il y a cette dichotomie, c'est que la foi n'est pas incarnée, la foi est une réalité existentielle. Et les chrétiens, la vie chrétienne
ne se vit pas qu'à l'église. Sortons des églises et vivons ce que nous avons célébré dans la vie de tous les jours, au marché, en famille, en politique, à l'hémicycle, au palais, partout. Si nous sommes chrétiens, c'est là que nous le manifestons. Nous sommes sel de la terre, nous sommes lumière du monde, nous sommes des sacrements de Dieu dans le monde. Alors, je ne peux pas dire, on n'est pas chrétien seulement quand on se lève le dimanche, on va à la messe ou quand on prend la communion. Non, on n'est pas du tout chrétien là. On n'est pas du tout chrétien il y a longtemps qu'on n'est plus chrétien. Si on n'est pas capable d'informer, de transformer donc la dynamique sociale, de transmettre, d'éduquer. D'éduquer, c'est pour cela que les jeunes, c'est ce qui est privilégié. La jeunesse, c'est ce que Dieu aime. Même le Fils de Dieu est mort à 33 ans. Donc nous devons nous occuper de nos jeunes. Nous ne devons pas les instrumentaliser, nous ne devons pas les manipuler parce que c'est l'avenir. Et vous voyez, l'Afrique, le Bénin, nous avons une extraordinaire richesse, ce sont nos jeunes. Ce sont nos jeunes parce que la jeunesse, c'est quoi? Ça annonce le présent et l'avenir. C'est le capital le plus fort. Mais comme les anciens capitaux que nous avions dilapidés, on dilapide aussi ce capital. Et que les jeunes aussi, c'est-à-dire se prennent en main, étudient et se consacrent aux valeurs, étudient. Il y a beaucoup d'icônes. Je suis prêt, si vous m'invitez, pour qu'on parle de la jeunesse. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Merci beaucoup. Exactement. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Le mystère de la montée de la Vierge Marie, c'est ce que nous avons essayé de décortiquer ce matin en compagnie du Père Rodrigue Bédinou. Bonne fête de l'Assomption. Et je ne saurais conclure sans faire un clin d'œil à nos frères et sœurs de Savalou qui fête ce jour 15 août la fête de l'Igname. Vous fêtez également la fête de l'Igname tout à l'heure J'aime l'Igname, et j'en ai déjà mangé. Et si vous me donnez quelques minutes, je peux parler de ça. Oui, exactement. Oui, mais vous savez, l'histoire des peuples, de tous les peuples, pas seulement africains, offre diverses traditions auxquelles ces peuples restent attachés. Et ces traditions rappellent quoi? Rappellent leur identité. Donc, ce n'est pas seulement au Bénin qu'il y a de ces traditions. Et parmi ces traditions au Bénin, nous avons donc le repas. Le repas comme tradition. Et le repas, c'est quoi? C'est source de socialisation. De partage. De partage, de communion entre les vivants et avec Dieu, et avec les ancêtres, de retrouvailles, de fraternisation. Alors, pour le repas, les peuples qui, autour du repas, trouvent leur identité, c'est beaucoup plus les peuples à culture agraire. Qui ont fait l'agriculture. Et ces peuples à culture agraire existent partout. Parce que vous savez, le danger, quelquefois, nous disons, c'est en Afrique que nous avons dit, non, les peuples. Et moi, j'ai vu en Italie, des gens aux castagnettes, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais quand ça sort, ils se rassemblent. Et ils viennent de partout, de Rome, de partout, ils vont. Et ils ont cette tradition-là, qu'ils ont maintenu, des traditions très vivantes. Donc, les peuples offrent les prémices de leur récolte à Dieu. Dans cette dynamique se situe, selon moi, l'Igname. Et c'est là que se joue, ce que je disais tout à l'heure, l'enjeu de la foi chrétienne. C'est-à-dire de cette culture pour le chrétien. Pour qui ce ne sont pas les divinités qui donnent ça, mais c'est Dieu. Ouais. Et ce Dieu révélé par Jésus est révélé en Jésus. Donc la fidélité à la culture, à notre culture, pour le chrétien, est une obéissance aussi à la parole de Dieu. Donc, oui, une obéissance à la parole. Et donc une offrande de lui-même et de ses fruits, de la terre et du travail des hommes à l'unique Dieu. Ouais. Et maintenir toujours un seul Dieu, tu adoreras, tout en maintenant cette tradition. Parce que la tradition ne doit pas être une fin en elle-même. Parce que si la tradition nous détourne de un seul Dieu, tu adoreras, on sommes dans l'idolâtrie. Vous voyez, pour la fête de l'Igname, le 15 août à Savalou, je crois qu'il faut qu'on recherche. Quand je suis allé voir, je ne sais pas si c'est la paroisse de Savalou s'appelle Notre-Dame de l'Assomption. Je ne sais pas si c'est autour de cette sainte patronne, Notre-Dame de l'Assomption, que la fête s'est cristallisée, même si on fêtait ça avant, qu'elle s'est cristallisée un 15 août, qui permet à tout le monde de venir. Et je ne sais pas si c'est parce que ça se célébrait un 15 août qu'on appelle le lieu Notre-Dame de l'Assomption. Mais je suis persuadé, la même chose se passe à Ouida. Exactement. Le 8 décembre, c'est la fête des Clérouénou. Parce que la basilique s'appelle Immaculée Conception. Exactement. Et vous voyez, à beaucoup de lieux, donc la foi chrétienne devient un moyen de fédération
et même de maintenant de nos cultures. Mais ça ne doit pas rester seulement au niveau formel. Au niveau formel. Il doit y avoir même, pour les chrétiens, cette christianisation de la fête. Dans tous les cas, nous sommes appelés là à un travail d'inculturation. Un travail d'inculturation parce que nos cultures transmettent la mentalité d'un peuple, c'est l'âme d'un peuple. Exactement. Et si la foi chrétienne ne rentre pas jusque-là dans l'âme du peuple pour sauver, elle restera à la porte. Elle restera comme un vernis superficiel qui craque au premier rayon du soleil. Donc, je crois que là, nous avons un travail à faire et à rechercher même de façon historique déjà la relation entre cette fête de l'Iyam, célébrée le 15 août, et la fête de l'Assomption. Et la fête de l'Assomption, qu'est-ce qui a déterminé l'autre? Et à partir de là, tout le défi de l'enjeu, tout l'enjeu chrétien de l'inculturation, ben écoutez, moi je savoure l'Iyam et je l'aime beaucoup. C'est alléchant comme programme, nous allons certainement y travailler avec votre aide. C'est du boulot pour nous, essayer de faire comprendre, éduquer, célébrer également. Donc, chers amis téléspectateurs, cette fois, nous avons vraiment fini. Bonne fête de l'Assomption, bonne fête de l'Iyam et à très bientôt sur E-Télé. Portez-vous bien.